Et quand on dit guerre totale à Go Radio X, à qui pensez-vous? Oh! Monsieur Trudel? Ouais, je peux pas dire ça. À celui qui vous a traité de bite molle? Non, en fait, Non, quand j'entends guerre totale, Gary, je pense davantage à notre relation. Laquelle relation? Ben, la vôtre, vous deux? Notre relation professionnelle, on s'entend? J'espère. Ben là, wow! J'espère que tu sois précisé. Ben, je n'ai jamais accepté M'a dit que ça va plus loin. M'a dit une affaire avant que je sorte avec une bite molle, il va faire beau en maudit. Ouais, Hey, avant toi, que tu sortes avec quelqu'un tout court. Ouais, Gary, t'avais beau jeu ce matin-là, là, t'as pas d'enfant, là. Pis ça, On s'entend-tu? non mais c'est quoi ton problème, Trudel? Mon problème, c'est quoi mon problème? T'as pas d'affaire à me baver, ben j'ai pas d'enfant. Je te bave pas parce que t'as pas d'enfant. Je te dis que dans cette situation-là, t'avais beau jeu. Hey, comment de fois que le Doc Mayou, y est-tu là le Doc Mayou, là? Oui. Là, qui vous écoute. Comment de fois que le Doc Mayou m'a planté pis m'a traîné dans le bout depuis 2 ans? Ben, c'est pas arrivé souvent. Oh ben C'est un sacré. traitement de faveur, Gary. Gary Daigneault, on Hey. a une consultation Pierre gratis. Mayou, voulez-vous s'il vous plaît régler le cas encore une fois de ces 2 bits de quelque chose, là? Il avait dit couille en passant, pas bite. En tout cas. Est-ce que, Écoute, c'est quoi le problème le matin, là? Doc, est-ce qu'il y a une différence entre une couille molle et une bite molle? Très bonne question. Une couille molle et une bite molle. Je pense que la couille réfère beaucoup plus au masculin et la bite à la virilité. Voilà. Ouais, c'est ça, On l'érection. pourrait faire des nuances entre des couilles molles Mais docteur, et des bites molles. oui, docteur, je peux vous dire une chose, que ce que vient de dire M. Trudel avant qu'on vous parle, il m'a pas traité de bite molle, il m'a traité de couille molle. Docteur, j'ai le tape ici, là. Et très bientôt, sur les ondes de Go Radio oui, X, c'est sûr. il y aura une promotion qui va rouler en loop, oui. non-stop, sur les couilles molles et les bites molles de Val-d'Or. Bravo, docteur! Bravo! Bing bang. Hey, docteur, Oui, mais là, matin, il se passe. C'est quoi votre problème? Ben, absolument. Il y a rien qui se passe. C'est Gary qui ramène ça constamment parce qu'il se paye notre gueule et c'est correct. Guerre totale, c'est ça? Ah oui, il est plus capable. Le cœur est poigné dans le nord. J'attends un transfert à Québec, Doc. Plus capable de Daigneault. docteur, Oui. vous parlez à toutes les stations de radio de RNC Média de ce temps-ci. Oui. Chicoutimi, Gatineau, Oui, Abitibi. hier, j'ai accordé une entrevue à Chicoutimi. Ben oui, je sais tout ça, Arrêtez de faire votre frais. Et alors, vous parlez même à Québec. Cet après-midi, je vais peut-être passer pour une longue entrevue d'1 heure à Soi FM Radio X. Oui. Bon, on s'en sac. Alors, Ah, il est tannant. non, mais docteur, arrêtez de faire votre frais. Mais, docteur, Oui. soyez franc, là, ce matin, là. Pour une fois, là, soyez franc et honnête. Dans toutes ces stations de radio-là, de RNC Média, les stations de radio, je parle pas de la TV, je parle de la radio, quelle est la station de radio qui vous fait le plus plaisir à venir jaser le matin entre 8h et 8h30? Ça y est, il y a besoin d'amour. Non. Les conversations sont intelligentes, sont corsées, sont interpellantes. Avec toi, Jonathan, définitivement. D'accord. Merci de l'avoir expliqué. C'est une base régulière, il y a de la suite, il y a de la profondeur. Non, écoute, t'as raison, Gary. Parce que, docteur, Oui. je vous connais suffisamment pour savoir si depuis 2 ans vous vous étiez emmerdé, malgré le salaire faramineux qu'on vous verse, vous auriez sacré votre camp. Définitivement. Voilà. Et c'est la semaine dernière sur Hall Ottawa, ça n'a pas été drôle. Ils étaient 3, puis ça a brossé. Ils se sont fait brosser à canif. Bravo. Parce que, et vous le savez très bien, à un moment donné, il y avait votre confrère Louis Arcand Chicoutimi qui m'avait appelé. Oui. Il avait fait le niaiseux en ondes et j'avais pas embarqué là-dedans pour 2 minutes. Voilà. Alors, docteur, Si t'es pas content, rappelle-moi plus. Et tes niaiseries, tu vas y ravaler. Et il s'était permis d'appuyer, de soutenir Mahmoud Tremblay. Et Simonac qui s'était fait ramasser. ben oui. Et il avait adopté une attitude complaisante, niaise. Et il avait trouvé le temps long. Alors, vous savez que par la magie d'Internet, docteur, on a maintenant dans une tour à Montréal Bob, le grand patron de la radio de RNC Média, le valet de Rénal de Brière. Vous savez que Bob nous écoute actuellement. Ah oui? Et qui réagit à chacun de vos propos en m'envoyant des courriels de bêtises. Veux-tu demander à Mayou? Veux-tu demander à Mayou de changer de sujet?
Alors, voilà. Ouais. Donc, non. docteur, Pas tant que ça. docteur, Robert est plus souple. bah oui, vous le connaissez bien, plus Ah oui, ça. il est souple. Oui. Il demeure, les gars, que la compétition est féroce. Et on vit dans une société matriarcale. Oui. Et dans une société matriarcale, une des attitudes qui prévaut, c'est de la dénonciation. Voilà. Comme tout le régime soviétique, le régime chinois de Mao Tse-tung était basé là-dessus, les gars. Ben oui, Pas des blagues, là. je sais. C'est la dénonciation. Comme les petites filles. Tu comprends? Quand t'en as une que j'ai pas bien, m'allais le dire à ta mère, puis elle dénonce par en dessous. Voilà, Alors ça, c'est le système de dénonciation. voilà. Et c'est une attitude féminine qui peut être adoptée dans des collectivités sur une large échelle. Oui. De là, les couilles molles. Oui, exactement. Il y a un lien avec les couilles molles parce Incroyable. que dans le régime... Oh, que je vous aime, docteur. Il n'y a pas d'homme. C'est un régime féminin. Oui. Hey, docteur. Oui. Vous avez parlé de Mahmoud Jean Tremblay. Vous n'êtes pas pressé un matin, doc? Non, j'ai tout le temps. OK. Je vous fais entendre une conversation que j'ai eue avec lui avant-hier, Ah ouais? où il est question du célèbre docteur Pierre Mailloux. Ben voyons, toi, je capote. Est-ce que vous allez raccrocher? Vous allez être là au retour? Non, je vais être là au retour. Vous me promettez, docteur? Ben voyons. Allez-vous me traiter de bite molle? Non, attendons. On verra, ouais. OK, on écoute ça, messieurs. C'est parti. C'est comme le bon docteur Pierre Mailloux. Vous savez, le gentil garçon originaire de Normandin dans votre coin, là. Oh, parle-moi pas de lui, Maillot. Moi, il y en a deux, là. Je les mets dans le même sac, là. Ah oui? Pierre Maillot puis Stéphane Gendron. Ah oui? Ah, mais ils font un show. Les autres sont pas sincères, là. Ah. Écoutez, c'est moi, là, c'est ce que je pense. Là. Je les regarde parler, là. Souvent, j'aurais eu des occasions d'aller discuter de sujets avec eux. Ben, toutes les fois, je dis aux médias, non. Je suis prêt à aller discuter de n'importe quoi, mais pas avec eux autres. Moi, c'est pas mon genre. Ah bon, d'accord, parce que moi, Pierre Mailloux, ben écoutez, moi, je suis un être honnête et je crois en Dieu, comme vous, monsieur le maire, et je vais vous avouer que Pierre Mailloux, personnellement, je ne partage pas toujours ses opinions, mais certaines fois, je dois vous avouer qu'il y a des choses qu'il dit qui feront réfléchir en maudit. Ah oui, ça c'est sûr. Si c'était juste de la folie puis c'était jamais sérieux, il serait pas aussi populaire. Ben oui. C'est sûr qu'il peut pas toujours avoir tort. D'abord, il est sûrement intelligent, il est psychiatre. Exactement. Tu sais, il est sûrement intelligent. Ben oui. Sauf que quand tu parles du bon Dieu, moi, je trouve pas que c'est une façon de discuter qui est agréable. Puis il semble pas vous aimer, vous. Je sais pas ce que vous y avez fait. Ben là, ça va tellement à l'encontre de son opinion, là. Ça va tellement à l'encontre de ce qu'il pense. Ben oui, parce qu'à un moment donné, vous avez même appelé Mahmoud le même nom que le président iranien, imaginez-vous, Mahmoud. Ah ouais. Ça me fait rire, là. Ben On va oui. vous le dire, là. Ben moi aussi, ça me fait rire en maudit. Mais en tout cas, de toute façon. Hey, monsieur le maire, les Saguenayens, c'était... OK, voilà, on parle de hockey. Est-ce que Pierre Mailloux est toujours en ligne? Ben, je comprends. Gary? Oui, Gary, oui. Oui, je suis toujours là. Mais Doc, je suis ravi d'apprendre que vous êtes sûrement intelligent. C'est intéressant. Ben, je trouve ça le fun. Gary, la conversation que vous avez eue, et ce que j'aime dans son aplaventrisme éhonté, c'est lorsqu'il réfère à Dieu, le bon Dieu. Voilà. Avez-vous remarqué? Ben oui. L'intonation de sa voix? Le bon Dieu. Ben oui. La bienveillance. Oui. Mais quel taré sur le plan psychologique. Et quand on est rendu à te référer à une instance divine, à lui prêter la bonté, c'est capoté. Ce gars-là est maire d'une tribu isolée. Le bon Dieu. J'en reviens pas, les gars. Ben, revenez-en. Non, je reviendrai pas parce que je considère que ce gars-là est dangereux pour une collectivité. Il fonctionne au niveau de la pensée magique. Docteur, s'il vous plaît, un petit peu de sérieux, là. Ouais, mais comme on a déjà dit, Doc, le fait que ce gars-là pense ça, c'est mais c'est son statut encore là qui devient peut-être un peu problématique et le pouvoir qu'il a sur une communauté d'imposer ses idées. Exact. Ben, c'est ça le problème. Plus loin. Jonathan, on continue sur ta foulée. Ouais. C'est que non seulement il impose ses idées, mais au nom de l'être divin, OK, il manipule ses concitoyens. Ouais, voyons. Parce qu'il y a des comportements qu'il va adopter, qui seraient critiquables, mais il va utiliser la déité, il va utiliser Dieu
pour se justifier. Moi, je suis du côté de Dieu, donc j'ai raison. Et c'est épouvantable. Je n'en reviens pas qu'en 2009, ce coin-là de la tribu du Québec soit rendu là. C'est ça qui me désole. Ça se peut pas. Vous pensez quoi, Doc? Allez-y. Vous pensez quoi, Doc, de la publicité qui a été mise sur les autobus à Montréal? Là, c'est les athées. C'est un regroupement qui a fait mettre sur les autobus. Vous avez vu ça, j'imagine, aux nouvelles hier. Ça dit Dieu n'existe probablement pas, mais bon, passez une bonne journée. Je sais pas ce quoi le reste, là. Il y a tout, il y a des gens qui réagissent fort à ça à Montréal, là. Ben, écoutez, c'est dans la foulée de ce que j'ai toujours dit. Dieu n'a pas créé l'homme. C'est l'homme qui a créé Dieu. Tous les êtres humains autour du globe, peu importe la tribu auquel ils appartiennent, ils ont tous un ou plusieurs dieux. Allumez quelques-uns. C'est l'humain face à l'angoisse existentielle, face à la mort, face à la finalité, qui se crée un Dieu. Parce qu'autrement, c'est angoissant, ça n'a pas de maudit bon sens. Vous êtes capable de comprendre ça? C'est pas compliqué pourtant. Mais c'est rare qu'on voit les gens qui ne croient pas en quelque divinité que ce soit s'afficher. C'est ceux qui croient habituellement qui s'affichent, et là, c'est l'inverse. Oui. Mais c'est pour dénoncer. Oui, Ben, c'est pour provoquer. C'est qu'on se dirige graduellement vers une plus grande laïcité. Et on se dirige graduellement vers un plus être. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des êtres humains qui vont accepter que l'humain puisse naître, grandir et mourir étant conscient de sa mort, contrairement aux animaux. Les animaux, les mammifères, ne sont pas conscients de la finalité, c'est-à-dire que leur vie va prendre fin un jour. Et ça, là, c'est d'une souffrance inouïe. Bon. C'est d'une angoisse inouïe pour l'être humain. En tout cas, moi... Particulièrement lorsqu'il a été mal aimé. Alors, plus un individu a été mal aimé enfant, plus il est immature, plus il a peur de mourir. Et plus il se réfugie, comme Mammouth Tremblay, dans des croyances idiotes, la vie après la mort, puis toutes ces patentes-là. En tout cas... Le ciel, le purgatoire, les vierges après la mort, toutes ces niaiseries des religions. Ben oui. Docteur, je peux-tu parler un peu dans cette émission-là? Moi aussi? Oui, OK. Docteur? Oui. Moi, là, vous prouver que j'ai pas de couilles molles et que je n'ai pas de bite molle. D'accord, docteur? Vous prouver quelque chose. Oui. En ce sens que j'ai pas peur de mes opinions, vous le savez très bien. Exact. Et j'ai pas peur aussi de ne pas être en accord avec vous. Ça arrive pas souvent, c'est vrai, mais ça arrive. Et c'est ce qui rend intéressantes nos conversations, je crois. Oui. Dans le dossier de Mahmoud, Jean Tremblay, d'abord, le fait que ce monsieur m'ait accordé une entrevue de 20 minutes en pleine heure de lunch du dîner avant-hier, il a tout mon respect. Premièrement. Et on n'a pas parlé que de religion pendant 20 minutes, docteur, ne vous en faites pas. D'accord? Et il ne m'a pas brainwashé, il ne m'a pas lavé le cerveau, et il ne m'a pas convaincu de quoi que ce soit. Il a échangé avec moi sur des sujets donnés, sur les questions que j'avais à lui poser. Et, comme j'ai dit à Jean Tremblay, comme je vous répète à vous, c'est pas parce que j'interviewe quelqu'un, c'est pas parce que j'échange avec quelqu'un que je suis toujours d'accord avec. Moi, quand je fais une entrevue ou une conversation radiophonique, docteur, après 30 ans de métier, je la fais pour les auditeurs. Je la rends intéressante, ma conversation. Vous comprenez, docteur? Très bien, Gary. Merci, docteur. Et là, dans l'histoire que vous venez de parler avec mes deux collègues de Val-d'Or, je suis obligé de pas de vous interrompre, mais de m'immiscer dans votre conversation intelligente et vous dire que vous êtes tous les trois dans le champ. Ah oui. Mais on parle pas de la même chose, Gary. Vous parlez de l'histoire des athées puis des autobus puis tout ça parce que vous avez fait dévier la conversation, M. Trudel et M. Gagnon. Non, mais toi, quand t'as reçu Jean Tremblay, t'avais tes questions à lui poser. Nous autres, on parle de son lien avec son dit bon Dieu versus son rôle dans la communauté. Ça a pas rapport avec le fait que les questions que toi, tu lui as posées cette semaine. C'est deux choses. Le point de départ de notre conversation avec le Doc Mayou ce matin, là,
OK? Si j'y ai fait entendre l'extrait de la conversation qui a duré 20 minutes, j'ai fait entendre 60 secondes au Doc Mayou. C'est ça, oui. OK? On s'entend? Oui. Oui. C'est ça que je viens de dire. Et là, après ça, je sais pas qui a fait dévier le sujet C'est moi. et la conversation. C'est ça qui m'écoeure. Ben voyons. Ça m'écoeure, docteur. Vous êtes tombé dans le panneau, vous aussi. Non, attends un peu, là. Mais il y Non, a- regarde, le Mahmoud est un prétexte à discuter de sujets qui sont interpellants. Et je suis tout à fait d'accord, et je trouve ça très bien que tu aies réussi à avoir une entrevue et qu'on puisse en parler. Parce que Mahmoud, après René Angelil, est le plus grand manipulateur actuellement au Québec de groupe. Pas d'accord. En tout cas, c'est mon opinion. Vous n'êtes pas obligé de la partager, là. Mais il est second après René Angelil. Alors, ce sont deux très grands manipulateurs très dangereux. Parce qu'ils utilisent différents moyens pour manipuler beaucoup d'individus dans la collectivité et ils y réussissent très bien. C'est pour ça que je dis qu'ils sont dangereux. Ça Docteur, ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Ça ne veut pas dire qu'ils ne fassent pas de bonnes choses à l'occasion. Mais ils sont dangereux. docteur, Oui. je trouve évidemment très regrettable, et c'est moi qui parle, là, c'est pas Tremblay, là. Je trouve très regrettable, docteur, que vous osez comparer Jean Tremblay à René Angélil comme manipulateur. Ah oui, sans aucune gêne. Pourquoi tu dis ça? Parce que moi, je les vois, René Angelil est le manipulateur. Écoute, il est inégalé. Parfait. Mahmoud Tremblay, Non, avec son bon Dieu, non. va dans la même veine. Non. C'est là que vous êtes dans le champ, docteur. Peut-être. Parce que la manipulation, docteur, comparable ou comparée, peut jusqu'à un certain point, si on parle de façon générale, on peut comparer deux individus manipulateurs, d'accord? Selon l'interprétation qu'on fait du mot manipulation. On s'entend Oui, on va là-dessus. en parler, continuer. Allô? Pardon? Oui. Oui, OK. Oui. Non, c'est parce que vous êtes loin, j'ai de la misère à vous entendre. Non, je t'entends très bien. Bon. Moi, là, ce que je veux dire, là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Jean Tremblay, là, OK? Laissons faire Angélil, mais les pas les choux et les carottes, s'il vous plaît, là. Je vous demande juste ça, docteur. 30 secondes. Vous reviendrez avec Angélil après, si vous voulez. Oui. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Jean Tremblay, là, il est toujours bien maire d'une des villes les plus importantes au Québec, qui a été fusionnée avec à peu près tout ce qui bougeait au Saguenay, et ça s'appelle maintenant Saguenay. OK? Il y a une population derrière lui, là, pis c'est pas toutes des tarés, pis c'est pas tous des idiots, là-bas. Vous en connaissez, vous avez même des amis de la famille dans ce coin-là, Monsieur Mayou. Oui. Bon. Alors, arrêtons de traiter quelqu'un de taré, parce que quand vous le traitez de taré, là, vous en traitez un astique de l'eau de taré, tous ceux qui ont voté pour lui. Et Gary, c'est en plein ça que je fais. C'est qu'il y a un pourcentage inégalé de tarés à Chicoutimi. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est la ville avec le plus haut taux de chômage dans notre pays. C'est extrêmement inquiétant. Il y a un pourcentage de tarés là, ça n'a pas de bon sens. Et c'est le tissu social qui explique le record de chômage année après année depuis 20 ans à Chicoutimi. C'est qu'il y a trop de tarés par rapport aux individus qui ont de l'allure. Et ce sont les tarés qui occupent l'avant-scène à Chicoutimi. En tout cas. Exemple, Mahmoud Tremblay. Et tant qu'ils vont faire ça, ça va être une tribu embarrassante pour le pays. En tout cas, c'est votre opinion, docteur, et on n'est pas obligé de la partager. Ben oui. C'est un point de vue. Au niveau des manipulateurs, Pierre-Carl Péladeau, il a sa place là-dedans? Non. Non. Son père, pas lui, pas Pierre-Carl. Pierre-Carl, c'est un enfant. Il y a le contrôle en baptême. Non, mais ça, c'est différent. Ouais. Contrôler, puis manipuler. Non, Pierre-Carl Péladeau, il en mène pas large. Il est fin, puis c'est un bon bonhomme. Puis au niveau de la manipulation, regarde, manipuler, les gars, c'est d'amener quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait, normalement. Et Mahmoud utilise le bon Dieu pour faire toutes sortes de stepettes à ses concitoyens, toutes sortes de stepettes niaises, insignifiantes, insipides. Le gars est brillant. Mahmoud Tremblay est un génie. Et il a utilisé les croyances divines pour manipuler
l'électorat de Chicoutimi. Alors donc, docteur, bougez pas, raccrochez pas. Donc, docteur, vous venez de dire que Mahmoud Tremblay, Jean Tremblay, pardon, son honneur le maire de Saguenay-Chicoutimi, son honneur, Jean Tremblay, est brillant. C'est ce que vous venez de dire, OK? Alors, bougez pas. On va comparer, mesdames, messieurs, ce que vient de dire Pierre Mailloux avec ce que dit Jean Tremblay à propos de Pierre Mailloux. Écoutez ça. C'est sûr qu'il peut pas toujours avoir tort. D'abord, il est sûrement intelligent, il est psychiatre. Exactement. Il est sûrement intelligent. Alors, voyez-vous, dans le fond, les deux, là, vous et Jean Tremblay, vous êtes identiques. Sur certains points, on peut se ressembler. C'est que je reconnais que cet individu est très articulé. C'est une fine mouche, très perspicace, mais mal intentionné, malveillant. Parce que régresser et faisant appel à des croyances divines pour amener des individus à agir dans le sens où il veut les amener. Et ça, c'est inacceptable à mes yeux, les gars. Permettons à chaque individu de grandir et le groupe d'individus qui ont grandi décideront de l'orientation qu'ils prendront. C'est ça mon approche. Intéressant comme conversation. Mais il n'y a pas beaucoup de gens, un gros pourcentage de la population qui n'est pas capable de décider d'elle-même? Le pourcentage d'individus qui sont incapables de prendre une décision dans la population, moi je dirais 75-78%. Ouf. D'où l'importance et la pertinence des Mahmoud Tremblay de ce monde et des René Angelil. Et c'est là-dessus que table Mahmoud Tremblay. Il le sait. Il le sait que la plupart des individus, particulièrement chez les femmes, écoute, je vous dirais que 85% des femmes sont incapables de prendre une décision importante. Ben oui. C'est le résultat de notre culture. Il fait les hommes, écoute. Et prendre une décision veut dire décider et assumer. Bon, j'ai décidé de faire telle chose, j'assume les conséquences, je vais de l'avant. Il y a à peu près pas de femme qui est capable de faire ça. Ça serait vraiment... ça pourrait être la toile de fond d'une autre discussion de 25 minutes, Doc, ça. Ah, définitivement. Ben oui, mais là, on parle de notre tissu social, les gars. Ah oui. On parle pas du Jésus-Christ, là. Oh. Non, on parle pas du bon Dieu, on parle du tissu social. Quelle est la réalité qui nous entoure? Et ça, Mahmoud est un artiste oui. de la mascarade. Oui, d'accord. Du camouflage. Ben oui, l'Halloween. Doc, j'ai... Mahmoud Tremblay, pour masquer la réalité aux êtres humains qui l'entourent, ben oui. il vient presque au même point que René Angelil. Bon, attendez-moi 2 petites secondes, j'ai une dernière question, Doc. Au niveau d'être manipulateur, vous classez Angelil 1, Tremblay 2, et qui est le 3e, selon vous? Oh, ben là, très loin derrière. Oh, boy. On a des AXT. Là, après ça, là, vous savez, il y a la Ligue nationale, il y a les Pee-Wee. Ben oui. OK, donc les 2 sont dans la Ligue majeure, mais le 3e, il vient assez loin. Ah, puis le 3e, écoutez, qui on pourrait trouver comme 3e? Ben, c'est ce que je vous pose comme question. Moi, ça me prend un top 3, sinon ma journée va être... Le 3e, écoutez, le 3e. Bon, moi, je dirais des initiales style PM, Pauline Marois. Moi, je te dirais oui, PM, Pauline Marois. Il est fort. Est-ce que le show... Je m'attendais pas celle-là, mon maudit, hein. Le show du dimanche soir, Doc, ça peut être ça? C'était quoi, Doc? Non, Guillaume Lepage, non. Arrête ça, non, ça, puis oui. Ben oui, non. Mais c'est même pas un Pee-Wee, c'est un mosquito. Il y a des cartons. Hey, Doc. Oui, bon, merci. Merci, monsieur Serge. Yes. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, écoute, il est au carton, avec l'écouteur dans l'oreille, avec du charme, voyons. Ouais. Arrêtez de niaiser avec ça, là, franchement. Non, c'est un Pee-Wee, ou un mosquito. Oui, mais le show en soi, c'est un show de manipulation. On manipule les employés qui vont là. On fait du montage. Non. Ben oui. Non, il n'y a pas de manipulation là. C'est très ordinaire. Et ça fait la manipulation. C'est que à peu près tous les invités, excepté Mailloux, avaient quelque chose à vendre. Voilà. Alors, ils vont là pour vendre le gugus, là, le spectacle, le disque, le livre. Mais c'est correct. C'est de la pub. C'est de la pub bon marché. Il n'y a pas de problème. Là, ils ont le droit. Ben oui. C'est pas ça de la manipulation. C'est qui le 3e? C'est un autre niveau. Alors, moi, docteur, je demeure avec mon PM.
Et c'est pas Pauline Marois. Écoute, la question se pose, est-ce que Pierre Mailloux est un manipulateur? La question se pose directement et j'espère qu'on vous la posera. Alors, mon cher PM, nous avons 5-6 jours avant de se reparler. Est-ce que Mailloux est capable et est-ce que Mailloux essaie d'amener des gens à faire des choses à leur insu qu'ils n'auraient pas faites si Mailloux n'avait pas parlé? En tout cas, moi, vous en nommez un autre nom, tiens, baptême. Vous êtes tous et trois, là, niaiser, c'est qui le numéro 3, gna. Mais vous en nommez un autre à part PM. Mais vous en nommez un autre, moi. Êtes-vous bien assis, Doc? Oui. Et on se laisse là-dessus, Doc. Ça va être mon closing, ça va être bon, la musique va partir, puis on va être bien tout le monde content. Docteur? Oui? Un des plus grands manipulateurs que j'ai connus. Un seul mot. 4 lettres. Pierre Elliott Trudeau. Un seul mot, 4 lettres. Gary. Raël. Oh, ben non, ça puis oui. Docteur? Ça puis oui. C'est mon prochain invité. Au revoir, docteur. Okay, bye. Le show du matin